bien, moi en tout cas, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo et je vais parler d'un sujet qui me concerne directement, j'ai envie de dire. Être métisse. J'ai remarqué que ça fait un moment, surtout quand j'étais au collège, que genre, les gens pensaient que les métisses, c'était grave bien. Ouais, être métisse, c'est grave bien, elles sont trop belles, les métisses, les métisses. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu de tout ce qui m'énerve, de mon point de vue, de ce que j'en pense et de moi, mon expérience. Donc voilà, c'est parti. Je vais dire des choses comme elles me viennent. Donc je m'excuse d'avance déjà si je dis des trucs qui n'ont pas trop de sens. Et si je suis un peu maladroite dans ce que je dis. Mais je vais essayer de faire au mieux pour vexer personne. Ceci étant dit, on va directement commencer. Alors déjà, moi je suis métisse. Mon père il est franco-tunisien et ma mère elle est malienne. Donc je suis malienne, française et tunisienne. Bah déjà, disons que c'est un avantage. C'est vrai dans le fait qu'on a un mélange de cultures. C'est toujours intéressant d'être mélangé culturellement. Enfin, je trouve ça super enrichissant en fait. T'as l'occasion de parler ou comprendre du moins plusieurs langues. Et c'est grave enrichissant. Enfin, moi je kiffe en tout cas. Par rapport à la nourriture surtout. Parce que tu peux passer de tagine à mafé, à fricassé, à tieb. Enfin, même si le tieb c'est sénégalais. Bref, t'as capté. C'est grave bien. Ça, c'est des points qui sont assez... que je trouve qu'ils sont assez importants et qu'il faut bien souligner. Genre, j'ai de la chance de pouvoir avoir un mélange de culture. Et voilà. Ma mère, c'est une malienne soninké. Je comprends pas le soninké, je ne le parle pas. Ça, par contre, genre, même moi, ça me fait trop mal au cœur parce que franchement, ça aurait toujours été ça de prix. Genre, c'est grave bien de pouvoir parler une de ces langues maternelles. Par contre, je comprends l'arabe, mais attention. Je comprends l'arabe tunisien, je comprends pas l'arabe littéraire. Enfin, ça se ressemble, mais t'as quand même des différences. Mais par contre, je le parle pas. Bah, du coup, quand j'étais au collège, j'entendais souvent, ouais, les métisses, elles sont trop belles. Ouais, j'ai envie de sortir avec une métisse. J'ai envie de sortir avec une curly hair. Alors qu'il y a plein de métisses qui ont les cheveux, genre crépus, frisés, donc... Anywho. On avait un peu cette image de la meuf métisse, c'était bonne poitrine, elle devait avoir des bonnes culs, taille fine, curly hair, yeux verts, trop magnifique, la go elle a des traits fins, meuf un peu, tu vois, tu la vois, c'est les métisses elles sont trop belles, elles étaient mises là. Clairement, je l'ai jamais ressenti comme ça, genre moi tu me vois, je suis une métisse, oui j'ai les curly hair, mais gros seins, non, grosse fesses, non, taille fine, loin de là j'ai envie de te dire. Yeux verts, mes yeux sont noirs mon frère. Rien à voir avec les métisses qu'on met en avant sur les réseaux sociaux surtout. Enfin, je trouve que c'est surtout de là que c'est parti. Les métisses sur les réseaux sociaux, par exemple les ouais chérie, une belle métisse, tout ça. Bon, franchement, ouais chérie, elle est vraiment magnifique. Par contre, elles étaient grave mises en avant, elles étaient mises sur un piédestal limite. Et donc tout le monde pensait que les métisses, elles étaient comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que t'avais certaines métisses, pas toutes, et pas tous aussi, parce que les garçons aussi, ils étaient un peu dans ce lot-là. Bah, elle se prenait pour je sais pas qui. T'avais certaines métisses quand même qui... Bah, on sentait clairement qu'elles jouaient de ça. Genre, j'avais l'impression qu'il y en avait qui se prenaient quand même pas pour de la merde. Alors que, chérie, si on t'enlève Instagram, tu n'es personne. Ensuite, on me demandait aussi souvent, genre... surtout, ouais, primaire, collège, tout ça. Mais tu te sens plus noire ou plus blanche? Je sais même plus ce que je répondais à ce genre de questions. Mais au fond, moi, ça m'énervait un petit peu, genre... Enfin, je comprends pas pourquoi tu voudrais que je choisisse entre ma partie noire et ma partie arabe et ma partie blanche aussi. Genre, je comprends pas. Genre, tout ça, ça fait partie de moi. Je suis juste moi. Je vois pas pourquoi vous voulez que je choisisse entre des choses qui font juste partie de moi en fait. En y repensant, c'est vrai que des fois, je prenais ça à la rigolade. Genre, bah, je sais pas, tout ça. Mais en vrai, c'était des questions qui me bon, ça m'énervait pas trop non plus, mais genre ça me saoulait et ça me gênait aussi parfois parce que bon, tu veux que je réponde quoi Enfin, laissez-moi tranquille quoi, je sais pas. Il y a aussi des choses qui sont gênantes. Moi, je suis arabe et noire du coup. Et sur Twitter et les réseaux, souvent, tu voyais quand même des choses. Ouais, les arabes, si, ça. Les arabes, ils sont comme ci, les arabes, ils sont comme ça. Et les arabes, ils disaient, ouais, les noirs, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et moi, j'étais là. Guys, stop! Moi, je suis les deux, du coup, j'étais en mode, enfin, je sais pas, c'était gênant. Tu veux que je dise quoi? Genre, je suis là, je vois que les noirs n'aiment pas les arabes n'aiment pas les noirs, et moi, je suis là. Je sais pas trop où te mettre.
les gens ils s'en rendent pas compte. Les Français te voient comme une noire, les Arabes te voient comme une noire, les Noirs te voient soit comme un Français ou soit comme une Arabe. Donc t'es un peu genre au milieu et toi, enfin t'as limite la tête qui tourne, tu sais plus où donner de la tête clairement. Tu te dis mais putain, mais alors qui je suis et à quelle communauté j'appartiens? Tu sais pas trop, t'es perdu, surtout quand t'es dans la période du collège, c'est là où tu commences à te construire, on va dire, à un peu trouver la personne que tu es et que tu veux devenir. Et quand t'as un peu tout ça, tout ce racisme et toute cette haine et que toi t'es en plein milieu, tu sais pas quoi faire. Ils sont là, ouais, mais t'es métisse, ça va, t'as une curly hair, mais genre c'est pas parce que je suis une curly hair que ça veut forcément dire que je suis quelqu'un de plus important que toi. Genre, il y a les gens en fait, j'ai l'impression aussi qu'ils se sont... Certes, on a été privilégiés, mais il y a des gens qui avaient clairement un complexe d'infériorité, j'ai envie de dire. Parce que, ouais, mais t'es métisse, donc toi ça va, donc toi ceci, donc toi nanani, toi nanana. Mais en fait, moi, rien du tout. Arrête de te rabaisser parce que toi, t'es plus foncé que moi et moi, je suis plus claire que toi, en fait. La couleur de peau, clairement, on s'en fiche. Genre, c'est pas parce que t'es plus foncé que t'es plus une merde que moi. Genre, rien à voir, tu vois. Et les gens, ils avaient clairement ce problème-là et je trouve qu'ils l'ont encore d'ailleurs. Enfin, maintenant, être métisse, c'est aussi une mode. Et c'est un problème parce que être métisse, c'est bien plus qu'une mode en fait, c'est n'importe quoi. C'est ouais, j'ai envie de me marier avec un noir parce que j'ai envie d'avoir un enfant métisse. Mais tu crois que quoi? Tu crois que la vie c'est comme ça qu'elle se passe ou quoi? Vous êtes négrophiles les gars, genre stoppez hein. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai que il y a les 2-3 ans, ouais, on a eu ce phénomène de ouais, les métis, alors que nous on est juste là, on vit notre vie, genre MDR. Enfin, moi en tout cas, je me suis jamais sentie supérieure à qui que ce soit. Je me suis toujours dit que être métis c'était juste un avantage par rapport au mélange de cultures, mais rien de plus. Genre, je me trouvais pas plus belle ou plus intelligente ou plus comme si. Parce que j'étais plus claire et déjà je rentrais pas du tout dans les normes des meufs métisses trop belles, les meufs insta, tu vois ce que je veux dire? Genre le beau corps et tout. Moi mon corps frère, je ressemble à une baleine, je me parle de quel beau corps MDR? Enfin je rentrais pas dans ces codes là et c'est vrai que des fois je me disais putain, je suis une métisse, je devrais ressembler à ça. Je ressemble à ça, wesh. T'es moche, ta gueule. En fait, non, genre, quand j'y pense, genre, je suis juste moi, quoi. On met juste en avant ce genre de métis-là, alors que, t'as plein d'autres métis qui sont comme moi, genre, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Et t'en as aussi qui se prennent pas la tête, genre, il y a des métis qui se prennent pas pour je sais pas qui. Parlons des cheveux. Tout ce qui est curly, tout ça. T'as de la chance, toi, t'as des cheveux bouclés. T'as de la chance, toi, tes cheveux... J'ai de la chance de quoi? Mes cheveux, ils sont aussi durs à entretenir que des cheveux crépus. Hein. Des cheveux bouclés, et même des cheveux raides, on doit en prendre soin en fait. Et c'est ultra compliqué d'en prendre soin des cheveux bouclés. Enfin, les gens pensaient que c'était grave facile d'entretenir ça, alors que pas du tout! J'ai regardé une période où mes cheveux c'était une catastrophe d'ailleurs quand j'y pense. Ah, ça me dégoûte. Anywho. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je sais pas s'il y a d'autres métis comme moi qui ont vécu qui ont vu, qui ont ressenti les choses comme moi je l'ai senti, mais moi en tout cas c'était juste mon avis et mon point de vue par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu entre guillemets. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous aussi vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, soyez pas timide, laissez des commentaires. Abonne-toi pour plus de vidéos, active la cloche des notifications pour pas rater mes vidéos et voilà, like, partage, commente. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Adios.